Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coiffure, coloration. Adieu les cheveux blancs pour quelques semaines. Donc cette fois-ci, la repousse, elle date de 3 semaines. Donc là, je vous montre un petit peu le résultat. Je commence à avoir une calvitie. Je ne sais pas pourquoi. En plus, on la voit vraiment de loin, surtout quand j'attache mes cheveux en arrière. Voici mes cheveux blancs de plus près. Donc là, c'est vraiment devant, au milieu, que je commence à avoir que des cheveux blancs gris, limite tout blanc. Il n'y a plus de gris non plus. Allez, c'est parti. Je vérifie aussi en dessous de mon crâne, côté cou. Là-bas, j'ai teint mes cheveux le mois dernier car j'avais énormément de cheveux blancs. Donc cette fois-ci, je vais faire la coloration professionnelle de la marque Coiffeo que vous pouvez retrouver au magasin Blue les Bilules. Je l'ai payé 7 € des poussières. Donc à chaque fois vous me posez la question, Belma, les doses d'oxydant pour la coloration. Quand vous ouvrez la petite boîte, vous avez toutes les instructions. Donc là, mode d'emploi, verser 50 ml de coloration Coiffeo dans un récipient en plastique et mélanger avec 75 ml d'oxydant. 10, 20, 30 ou 40, c'est comme tu veux. Et après, bah, tout est écrit avec plusieurs langues. C'est parfait. L'Occident doit coûter 7 € des poussières, le 200 ou 500 ml. Alors, comme d'habitude, je mets de la crème. Alors, pourquoi je mets de la crème? Quand tu fais de la coloration, des fois, ça devient vraiment foncé et ça fait des taches. Et les taches restent quelques heures sur le front. Regarde, là, je n'ai pas utilisé toute la coloration. J'ai vraiment utilisé un quart. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, un quart. Je vais utiliser la moitié. Là, je fais que mes racines. Si j'aurais fait tous mes cheveux, j'aurais pris la moitié de la coloration. Mais là, c'est que un quart. Et franchement, c'est vraiment très, très économique. Car une boîte de coloration coûte à peu près 13 €. Celui que j'utilise, là, L'Oréal. Et encore quand tu as les promos Leclerc, une achetée, une gratuite. Mais là, pour presque 8 €, tu peux faire 4 fois tes racines. Et si tu achètes l'Occident, ouais, tu en as pour allez, 14, ouais, 14 €, voire 15 € pour 4 colorations racines. Et là, tu vas me dire, mais Belma, avant, tu utilisais que de la coloration de Blue les Bulles ou sinon boutique du coiffeur. C'est vrai, j'ai arrêté parce que j'utilisais d'autres couleurs. Mais là, je suis vraiment au blond foncé. J'utilise que du 6. Je mets pas une autre couleur. Je ne mélange pas à une autre couleur. En fait, je voudrais retrouver ma racine naturelle et le reste, c'est des mèches blondes. D'ailleurs, là, peut-être le mois prochain, je vais refaire quelques mèches blondes car là, on voit vraiment ma racine vraiment foncée. Mais je vous conseille de ne pas faire énormément de mèches car comme vous savez, les mèches abîment beaucoup les cheveux. Donc oui, je n'ai pas encore fait de mèche derrière ma tête, mais je n'ai pas envie pour l'instant. Donc regardez ma tête de Zoulou, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut être... non, comment on dit? Il faut souffrir pour être moche et non belle. Oui, j'en ai eu dans mes yeux, là, laisse tomber, j'ai rincé directement à l'œil et tout va bien grâce à Dieu. Donc là, je laisse patienter 40 minutes, voire 30 minutes, et ensuite, je rince le tout, j'ai bien frotté, et là, je me dis, purée, c'est vraiment foncé. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Si tu vois foncé, ça ne sera pas foncé foncé, t'inquiète pas, ça sera une nuance un peu plus claire. Mais t'inquiète pas, je ne suis pas dégoûtée. Allez, on va prendre le sèche-cheveux, on va sécher tout ça. D'abord, je prends mon sèche-cheveux et ensuite, je vais... Ah, pourquoi Léna écrit là? Je fais ma voix off, elle est en train de crier, Léna. Elle est en bas en plus. Hein, et je l'entendais, je ne sais pas si tu l'as entendu. Attends, je vais aller en arrière. Purée, on l'entend vraiment. Machallah, elle a une voix aiguë, cette gamine. Bah ouais, elle tient de sa mère. Bon, bref, allez, c'est parti. C'est séché, tout est propre. Donc oui, c'est gonflé parce que moi, j'ai pas les cheveux raides, j'ai les cheveux décolorés au-dessus, donc ça donne cet effet. Donc je tapote un petit peu sur les racines pour que ça puisse bien sécher, parce que moi, j'aime pas avoir les racines encore mouillées, humides. Je mets à peu près 10 minutes pour sécher mes cheveux. Donc là, je regarde le résultat et c'est pas mal, franchement. Je suis très très contente. Regarde, les cheveux blancs sont, bon, on va dire, sur les 100%, 90%, les cheveux sont partis. J'ai pris une brosse pour brosser le tout et il me restait encore un peu de coloration. Je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave.
Bon, allez, c'est parti pour le lissage. Donc, c'est le L-List. La dernière fois, on m'avait encore demandé quel lisseur j'ai utilisé. Donc là, je vais encore vous montrer. C'est le L-List que j'ai depuis 5-6 ans, il me semble. Je vous mettrai le lien de la vidéo quand j'avais présenté ce produit. Donc, je vous montre, je vous fais un petit test devant. Merci, ça, c'est un autre téléphone. Ah, c'est mon téléphone, là? Bon, bref. Donc, là, regarde l'effet bouclé en quelques secondes. Ça prend pas... Ah, mais Léna, elle est à côté de moi. Oui, je ne parle pas toute seule, je parle avec Léna, car Léna, elle adore être avec maman quand je fais mes cheveux et quand je tourne une vidéo. Donc cette brosse, elle est magnifique, franchement. Je l'avais laissée dans mon placard parce que je ne faisais pas de brushing avec cette brosse quand j'avais les cheveux longs. Ça ne servait strictement à rien, mais quand j'ai les cheveux en dégradé, j'adore utiliser cette brosse. Ça va super vite. Par contre, il faut d'abord sécher les cheveux parce que c'est pas une brosse soufflante. C'est vraiment juste pour faire un genre de brushing. Et si tu veux, oh là là, si tu veux lisser les racines, tu ouvres juste la petite manette là. Donc, je te montre en direct live et en accéléré. Franchement, depuis que j'ai une dégradée, j'ai trop envie de me laver les cheveux et de me coiffer. Oui, quand j'avais les cheveux longs, je n'aimais pas trop laver mes cheveux. D'ailleurs, c'est pas bon pour nos cheveux de les laver souvent. Mais là, j'ai toujours envie de me coiffer et de me faire belle, en fait. Il n'y a pas de laisser aller. Regarde le résultat. Franchement, ça motive, non? Là, tu te dis, purée, tu sors de chez le coiffeur. Mais là, en fait, non, tu l'as fait à la maison pour 0 €. T'as pas payé la coiffeuse. Voilà, et personne m'a coiffé non plus. Enfin, personne m'a payé non plus, mais c'est pas grave. Merliche. En plus, c'est moi qui paye l'eau, l'électricité. C'est pas normal tout ça. Mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude. Donc là, je vérifie encore une fois. Je me dis, ok, c'est bon. Je suis satisfaite. Je vais être glaup pour... on dit glaup? Glaup pour les fêtes de fin d'année. Voilà, je suis prête, quoi. J'aurais plus qu'à relaver mes cheveux et refaire un petit brushing. Bon, allez, on va venir détendre le tout. Donc, moi, j'adore casser les boucles. J'aime pas avoir la coupe à la soie Hélène. Mais encore, ça va, ça a repoussé mes cheveux. Là, bientôt, je vais recouper mes pointes parce que, ouais, je vais en avoir après. Regarde le montage. Je vais faire un peu de coupage de cheveux parce que j'ai plus de dégradé, j'ai plus la coupe comme avant. T'as vu la racine? Elle est vraiment foncée, donc bientôt, hop, voilà, je remets comme c'était. Je vais refaire des petites mèches. Donc allez, c'est parti pour le make-up. Donc la dernière fois, on m'a posé la question, qu'est-ce que tu en penses de la crème Avène? Donc c'est pour le corps et le visage. J'aime beaucoup, je l'utilise tous les jours car j'ai énormément de peau qui s'enlève derrière mes oreilles. J'ai un genre de psoriasis. Par contre, il faut que j'en mette tous les jours. Ça n'arrête pas le psoriasis, je vous dis ça tout de suite, mais ça hydrate super bien. Je mets énormément de crème juste là, regarde, je te montre, voilà. Car je suis une personne très stressée, angoissée de la vie, tu vois. Et du coup, je me crée toute seule du psoriasis. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, allez, c'est parti. Je vais vous présenter du make-up que j'ai reçu avec Octoly. Alors, tous ces produits, je les ai reçus gratuitement pour que je puisse les tester et donner mon avis. Je ne savais pas que la marque Avène avait sa gamme de maquillage, de poudre, de fond de teint. C'est la marque Couvrance. Par contre, ils m'ont envoyé 2 couleurs de teinte. À mon avis, c'était par rapport à la couleur de ma peau. Je n'avais pas précisé, donc du coup, j'ai eu 2 couleurs de teinte. Donc là, tu as une petite éponge pour pouvoir appliquer la poudre sur ton visage. Alors, c'est une poudre mosaïque translucide, matifie le visage et fixe le maquillage peau sensible. Ensuite, j'ai du fond de teint correcteur fluide, fini velouté, c'est la teinte numéro 2, naturel, SPF 20. Ici, j'ai un stick correcteur, atténue les cernes et les taches brunes, corail, SPF 30, peau sensible. Franchement, moi, je mets jamais de l'anti-cerne, mais bon, ça a testé. Ensuite, j'ai un baume embellisseur lèvres, rose velours, SPF 20, lèvres sensibles. Au début, j'ai reçu un rouge à lèvres comme ça, mais en fait, non, c'est un baume à lèvres. Franchement, en plus, vous avez plein de paillettes là, t'as vu ou pas? C'est nouveau en plus. Magnifique. Ensuite, j'ai un mascara haute tolérance noir,
intensifie, sépare, recouvre. Ok. Peau et yeux sensibles. Regarde la brosse, elle est magnifique. Une brosse comme ça, c'est trop trop beau. J'adore. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un petit crayon noir. C'est un crayon pour les yeux, haute définition, accentue et intensifie. Donc ça, tu peux même l'utiliser en tant que eyeliner. Et c'est pour les peaux sensibles. Toujours de la marque Aven. Tout est de la marque Aven. Hein. Ok, c'est leur gamme de produits. Bon, allez, c'est parti. Alors moi, j'ai déjà testé le fond de teint numéro 4 pendant une semaine pour savoir si j'allais avoir des boutons après nettoyage de la peau. Car comme vous savez, ça fait déjà un bon bout de temps que je ne porte plus de fond de teint, sauf pour occasion bien sûr. Et à ma grande surprise, j'ai eu 0 bouton. Franchement, j'ai été agréablement surprise. Bien sûr, il faut toujours bien nettoyer les pinceaux Beauty Blender. Par contre, il faut bien appliquer le pinceau, enfin le fond de teint avec un Beauty Blender car c'est mieux, moi je trouve. Donc là, j'ai la peau rosée à droite pour toi et à gauche, nickel. Il n'y a plus de rosée, il n'y a plus de rougeur. Donc ça couvre bien, ça fait pas effet plaque, ça tire pas la peau, donc nickel. Et du coup, j'ai fait la moitié du visage. J'ai voulu tester aussi la teinte numéro 2. Je n'avais pas testé. Je voulais voir la couleur. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est mieux d'appliquer le fond de teint avec un Beauty Blender car sinon, le fond de teint, la moitié est dans ton pinceau. Mais tu peux le remarquer, ça fait une teinte très très claire, la teinte numéro 2. Ensuite, je passe à l'anti-cerne. Moi, j'ai tendance à pas porter d'anti-cerne, donc du coup, je ne savais pas comment l'appliquer correctement. En plus, l'intensité de la lumière de ma caméra était assez haute, donc je la baisse pour que vous puissiez voir la couleur orange de l'anti-cerne. Donc là, on voit bien, ça cache même les taches brunes qu'on peut avoir sur le visage. Je pense même aux taches de, tu sais, les taches de grossesse qu'on peut avoir, les taches marronnées. Je pense que ça doit bien aider à cacher le tout. Ensuite, on matifie le tout avec la poudre mosaïque. Franchement, ça matifie très très bien. En plus, ça vous fait plusieurs sortes de couleurs, mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être de toutes les couleurs. Mais ça matifie bien. Là, j'ai fait mes sourcils vite fait et bien fait. Je devais mettre de la couleur sur mes paupières, mais je me suis dit, allez, on va prendre la poudre mosaïque qui a fait super bien son job. Voilà, parce que j'avais mis en plus du fond de teint sur mes paupières. Ensuite, un petit trait d'eyeliner, comme d'habitude. Et là, on va venir tester le mascara. Je fais d'abord un œil. Franchement, la brosse, elle est magnifique. Hein. Ça étire bien les cils. Hein. Ça fait cils à cils. Hein. Et comme tu as pu le remarquer, le volume est au rendez-vous. Donc là, je te montre de plus près. Et je fais l'autre œil aussi. Voilà, franchement, nickel. Hein. T'as vu ça ou pas? Franchement, bravo. Hein. Le mascara au top. Un vrai coup de cœur. Et là, je viens tester le crayon à lèvres. Non, le crayon pour les yeux. Donc moi, je ne porte plus de crayon pour les yeux aussi, couleur noire. C'est vraiment pour occasion aussi. Mais là, c'était vraiment pour vous montrer et tester en même temps avec vous. Et franchement, il est bien. Il est un peu gras. Il est facile à travailler. Je pense que tu peux même l'utiliser en guise de eyeliner. Hein. Et pour terminer, le baume à lèvres. Donc au début, je me suis dit, c'est pas très très foncé. Et quand je me suis regardée là, allez, regarde-toi, belle mouche. Voilà, hop, là je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment foncé. Et ça hydrate très très bien les lèvres. Donc merci beaucoup à la marque Aven et Octoly. Alors, la photo avant et la photo après. Franchement, j'ai rajeuni. Dites-le moi en commentaire, franchement. Franchement, je suis très contente du résultat. J'aime beaucoup. Il faut vraiment prendre soin de nous, les nanas, hein, les mamans, les jeunes filles. Ouais, je porte même du Guess. Il n'y a pas d'âge pour porter de Guess. Je l'avais acheté à Usine Center dans les magasins à l'intérieur. Ça coûtait pas cher, franchement, nickel. Donc voici le résultat. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Ouais, je l'ai déjà répété, je pense. Donc la prochaine fois, je pense que je vais faire des mèches là, parce que c'est vraiment foncé, mais j'aime bien. Ça fait vraiment naturel, couleur de ta racine. Et je voulais pas du blanc sur la racine, ni couleur cuivrée. Voilà, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. En plus, je suis dans ma voiture pour vous faire la voix off. Vous avez vu, hein, c'est du calme là. Plus personne ne crie. Non, là, je vais faire les courses, c'est pour ça. Bon, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Portez-vous bien.
bonne fête de fin d'année. Je ne sais pas si c'est la dernière vidéo que je vous poste de l'année 2022. De toute façon, je vous tiens au courant. Si c'est la dernière, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous love. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et j'espère faire une dernière vidéo avant de passer en 2023. Allez, bisous, bisous, bisous. Merci. Merci d'avoir stimulé ma chaîne.